Présidente, mes chers collègues, je pense qu'on ne lit pas effectivement les mêmes rapports lorsque surtout ils sont suffisamment détaillés, pas simplement par des intentions, mais également aussi par des faits tout à fait concrets. Je voudrais revenir en fait sur la question de la réindustrialisation et partir de la situation actuelle de notre industrie nationale pour ensuite faire un focus plus précis sur la région. Il est un fait que nous avons désindustrialisé depuis plus de 50 ans et cette situation d'ailleurs nous amène au débat budgétaire actuellement à l'Assemblée nationale où il ne vous a pas échappé qu'on parle de déficit qui s'est creusé effectivement depuis quelques années et tout particulièrement qui s'est accéléré ces dernières années, les années Macron. Et ce n'est pas simplement sur le déficit qu'il faudrait aussi agir, mais également sur les recettes. Alors lorsqu'on s'attaque aux dépenses, ce que d'ailleurs la droite et l'extrême droite rêvent de faire d'une manière systématique, de façon à affaiblir la puissance publique et notamment les services publics, qui sont, me semble-t-il, un gage de meilleure égalité de traitement et donc de vecteur de la non-progression de la pauvreté, Monsieur Pradier. Il faut évidemment le faire lorsqu'on est en capacité de pouvoir le faire. On peut s'attaquer également aussi aux recettes par une meilleure justice fiscale, pour évidemment aussi freiner la montée de la pauvreté dans notre pays, Monsieur Pradier. Mais si on peut débattre de ces éléments-là, le plus essentiel, je pense qu'on sera d'accord, c'est de s'attaquer aux recettes et notamment au manque de recettes fiscales dues à la perte de production dans notre pays. Car il est un fait aussi que notre pays est en déficit, notamment commercial. Et c'est un chiffre qu'on ne retient jamais, dont on ne parle relativement peu, c'est celui de notre déficit commercial de plus de 80 milliards d'euros, qui serait d'ailleurs de 130 milliards d'euros, je le dis au passage, si l'aéronautique civile et militaire n'était pas aussi puissante dans ce pays, seule industrie qui fonctionne encore relativement bien, en tout cas pour les années qui arrivent, espérons-le. La France ne produit plus. Elle ne produit plus et fort de ce constat, il est évident que nous devons prendre notre part à nous pour faire en sorte que notre région soit aussi le vecteur, ou en tout cas, à notre échelle, permette en fait de reprendre le chemin de la production pour diminuer ce déficit commercial, nous permettant ensuite de pouvoir mener des politiques publiques beaucoup plus redistributives. Dans ce rapport, il y a un certain nombre d'éléments qui sont essentiels, qui, je le disais tout à l'heure, très précis dans les résultats qu'ils ont déjà obtenus, mais également aussi dans les ambitions que nous souhaitons avoir à l'horizon 2032. J'en citerai quelques-uns parce qu'ils me semblent très significatifs. C'est tout d'abord mettre 30 millions d'euros pour mettre à disposition du foncier industriel pour accueillir nos entreprises. C'est décarboner les 70 sites industriels les plus polluants, qui est aussi bénéfique d'ailleurs à leur compétitivité de ces sites, en diminuant notamment leur consommation énergétique. C'est accompagner l'émergence de 20 nouvelles ETI industrielles, ces ETI qui nous manquent tant en France, et notamment en région Occitanie, de façon à pouvoir essaimer aussi tout un écosystème de PME derrière ces ETI qui, en général, sont ancrés longuement dans notre territoire et ne sont pas soumis à une délocalisation brutale. C'est la création de 50 000 emplois nouveaux industriels dans les mobilités durables, dans les énergies décarbonées, dans l'économie circulaire. C'est la formation de 40 000 ingénieurs pour nos entreprises de la PMI à la PME pour l'ensemble de nos territoires. J'insiste sur la nécessité de former des ingénieurs pour ces PME dont elles ont beaucoup besoin. C'est réhabiliter certaines friches industrielles pour éviter une trop grande artificialisation des sols tout en permettant l'implantation de nouvelles entreprises. C'est faire passer de 40% à 60% les soutiens à l'innovation sur l'industrie et faire grimper les dépenses de R&D à 4% du PIB régional. C'est le plan vert aéronautique, doté de 150 millions d'euros pour préparer l'avion de demain. Nous avons la chance d'avoir le pôle le plus important de l'industrie aéronautique civile au monde, avec 3 constructeurs d'avions. On cite souvent Airbus, nous avons aussi ATR, nous avons aussi dans les territoires à Tarbes notamment Daher. Et ce qu'auraient réussi nos aînés ces 50 dernières années de construire l'avion qui marche aussi bien au niveau mondial,
notre responsabilité, c'est d'aider à la réussite des 50 prochaines années par des solutions concrètes et directes dans la transformation du secteur existant, mais en soutenant également l'innovation avec les centres de recherche, dont le Techno-Campus Hydrogène Occitanie, que je me permets de citer. C'est le soutien à la performance industrielle également de nos entreprises pour contenir les délocalisations et la concurrence des pays à bas coût, y compris d'ailleurs dont certains sont dans l'Union européenne. C'est le soutien à la filière spatiale dont on note aussi l'explosion, puisque d'ici 2040, le chiffre d'affaires mondial dépassera donc sera multiplié par plus de 5. Il faut donc participer à cet accompagnement de notre secteur spatial qui est aussi important. Permettez-moi de mettre en avant aussi les outils dont s'est dotée la région pour démultiplier ses marges de manœuvre par les créations de fonds d'investissement. Ce sont des créations qui n'existent nulle part ailleurs dans les autres régions françaises. Le fonds FITEO pour investir dans l'efficacité énergétique des entreprises. Le fonds souverain régional, doté d'une enveloppe de 400 millions d'euros pour intervenir en haut de bilan, nous permettant d'agir directement sur l'implantation ou le maintien d'entreprises industrielles dans les secteurs stratégiques que nous choisirons et dans les territoires où nous voulons les implanter. Je vais conclure, Madame la Présidente. Si la réindustrialisation demande des actions au niveau national très fortes, nous prenons notre part au niveau régional à faire en sorte que cette industrie soit le quotidien de nos priorités régionales. Et c'est la raison pour laquelle notre groupe votera avec grand plaisir pour ce rapport.